Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Alors on est jeudi 2 mai 2024 et donc c'est notre 32e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et je vous avouerai que j'ai eu une très longue journée, que je suis rentré beaucoup plus tard que d'habitude. Il y avait énormément de problèmes au niveau des transports. Et donc je suis arrivé, j'étais fatigué, j'étais trop fatigué. Et en fait j'avais juste besoin, durant ces quelques minutes là dans ma chambre haute, d'avoir une parole réconfortante. Vraiment une parole qui puisse me faire du bien. Et donc, on va lire Colossiens 1 à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Et donc, voilà, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, il est la tête du corps de l'Église, on parle de Jésus-Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen pour la parole de Dieu, parce qu'elle est vraiment puissante. Et c'est la parole en fait qui... La parole, elle régénère. La parole, elle restaure. La parole de Dieu, elle encourage. C'est pour ça que c'est important, en fait, de lire la parole de Dieu, idéalement, tous les jours. Et si tous les jours, on ne peut pas lire des chapitres ou des chapitres, mais de lire des versets qui puissent vraiment parler à notre âme, parler à notre esprit, nous requinquer, nous fortifier et toujours nous rapprocher de Dieu. Et donc une chose qu'on peut comprendre en fait dans la parole de Dieu, c'est que le centre, c'est Jésus-Christ. Il est vraiment le centre, le point central de notre foi, mais également de la parole de Dieu. Et tout tourne en fait autour de lui et autour de l'œuvre achevée de la croix de Golgotha, qui est le point de départ à tellement de choses. D'abord à notre délivrance, à notre libération, à notre restauration, à la vie éternelle. Et quand Jésus est mort à la croix pour nous, ça a tellement changé les choses, c'est-à-dire tout ce que nous avions perdu, tout ce que l'ennemi nous avait volé à Éden nous a été redonné par Jésus-Christ. Effectivement, comme dit cette parole, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Nous, l'Église, nous sommes le corps de Christ et Jésus-Christ est la tête. C'est pour ça qu'il est notre Seigneur, c'est pour ça que c'est lui qui est en autorité dans nos vies et sur nos vies. Il est le premier-né d'entre les morts. Donc s'il y a un premier-né, c'est qu'il y a d'autres naissances qui suivent. Et donc
les autres naissances, c'est nous, la nouvelle naissance. Nous sommes maintenant à l'image de Christ, en fait. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort, et c'est ce qu'il met à l'intérieur de nous. Il nous donne la vie éternelle. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. On l'a vu il y a dans les premiers jours, en fait, de notre challenge. Et le verset 19 dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et l'apôtre Paul le dit encore autrement, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Jésus-Christ a achevé l'œuvre qu'il devait faire à Golgotha. Et il faut comprendre que Golgotha, c'est vraiment le plus grand autel qui ait jamais été bâti. Et c'est Dieu lui-même qui a bâti cet autel et qui a sacrifié son fils. Et en fait, un autel, c'est quoi? L'autel, ça veut dire lieu élevé. C'est le lieu, en fait, où le spirituel et le naturel se rencontrent, où le divin et l'humain se rencontrent. C'est un lieu élevé. Et en général, on voit que les enfants d'Israël, en fait, avaient l'habitude de bâtir des autels. Abraham a bâti un autel, mais l'ennemi aussi bâtit des autels. Et là, maintenant, l'autel, c'est quelque chose de particulier parce que c'est le lieu de rencontre, en fait, entre le spirituel et le naturel, entre le divin et l'humain. Et le plus grand autel qui ait jamais été bâti, c'est l'autel de la croix. C'est Golgotha. Parce que là, Dieu a bâti son autel et il a sacrifié son propre fils. Il a fait couler son sang. Et jamais un autre autel aussi grand, aussi puissant ne pourrait être bâti. Et c'est pour ça que vraiment la croix de Golgotha, le fait que Jésus ait tout accompli, nous a apporté tellement de bonnes choses, tellement de bénédictions, mais avant tout la vie, et la vie en abondance. Et le verset 20 continue, on aura l'opportunité en fait de parler des autels, du fonctionnement des autels. Là, continuons notre texte. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même au travers de sa croix, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On en revient toujours à ça, parce que ça a tellement de valeur devant Dieu. Quand il nous voit au travers du sang. Donc il nous voit saints, il nous voit purs, il nous voit justifiés, il nous voit délivrés, parce qu'il nous regarde au travers d'un sang, et un sang pur, le sang de Jésus-Christ. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, c'est ce que nous étions, nous tous. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est Jésus merci, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, parce que nous avons pris la justice de Christ. Nous sommes revêtus de la sainteté de Christ, de l'innocence de Christ, de la vie en abondance de Christ. Et en contrepartie, il a pris nos péchés, il a pris nos manquements, il a pris nos malédictions. Et nous sommes devenus bénédictions. Alléluia. Et le verset 23 pour finir. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. La parole de Dieu nous dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc gardons la foi et restons inébranlables dans cette foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. L'évangile, que chacun puisse avoir
le libre arbitre, soit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou soit de refuser. Mais comme le Seigneur nous dit, je présente la vie et la mort devant toi. Mais le Seigneur lui-même nous dit, choisis la vie. Choisis la vie en Christ. Sans vous détourner de l'évangile, de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Donc nous voyons la richesse de la parole de Dieu, et c'est vraiment drôle parce que je suis rentré dans ma chambre haute, j'étais fatigué, j'ai dit mais Seigneur, je sais même pas ce que je vais raconter, glorieux Saint-Esprit, de toute façon je te l'ai demandé au début, j'ai dit je n'aurai pas la force de moi-même pendant 50 jours de faire 50 vidéos. Papa, si c'était moi en fait, j'aurais déjà lâché. Mais je compte sur toi, glorieux Saint-Esprit. Et en fait, plus je vous parle, et plus je sens le Seigneur renouveler mes forces, me redonner la joie et tout, me requinquer. Et vraiment, je voudrais tellement dire merci au glorieux Saint-Esprit, parce que c'est lui qui fait cette œuvre, elle ne vient pas de nous. C'est Jésus-Christ qui fait cette œuvre. Lui-même nous a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est pour ça, Seigneur, que nous nous abandonnons entre tes mains et que nous disons, Seigneur, plus de toi dans nos vies. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Amen. C'est vraiment notre prière aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, Seigneur notre Dieu, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.